est possible de gagner sa vie aujourd'hui à partir d'un simple téléphone Android et d'une connexion Internet. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 10 étapes à suivre pour commencer à gagner de l'argent sur Internet avec votre téléphone Android sans compétences. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour rejoindre la communauté si ce n'est pas encore fait. Ici, on parle business en ligne. Je publie sur cette chaîne chaque dimanche soir une vidéo tutoriel de ce type. N'hésite pas également à me laisser en commentaire tous tes sujets de vidéo pour que je puisse les prendre en compte. Vous devez retenir ceci. Si vous ne gagnez pas de l'argent sur Internet, vous enrichissez les autres. Vous enrichissez les autres pourquoi? Parce que lorsque vous consommez un contenu Internet, que ce soit un article de blog, que ce soit un contenu sur les réseaux sociaux, sachez que vous êtes en train de faire rémunérer les créateurs de ces contenus-là. Un blogueur, par exemple, bénéficie des rémunérations en fonction des trafics qui viennent sur son site web. Un créateur de contenu, par exemple, sur YouTube, bénéficie des rémunérations de la plateforme en fonction des personnes qui le suivent. Si vous ne commencez pas à gagner de l'argent sur Internet, sachez que vous êtes en train de donner votre argent aux autres parce qu'à chaque fois que vous consommez les contenus sur les réseaux sociaux, les contenus sur les sites Internet, les créateurs de ce contenu-là perçoivent des commissions de ces plateformes. Donc, voici les 10 étapes à suivre pour commencer à gagner de l'argent sur Internet sans compétence. La première étape, c'est d'avoir une raison. Vous devez avoir une raison précise et claire, un objectif précis et clair de vous lancer sur Internet. Sinon, vous allez vite abandonner. Si vous n'avez pas une raison claire, un objectif précis de vous lancer sur Internet, vous allez vite abandonner. Sachez que même dans la vie quotidienne, si vous faites quelque chose sans avoir une raison, soit vous êtes manipulé, soit vous êtes ignorant. Donc, si vous vous lancez sur Internet sans avoir une raison, vous êtes soit manipulé ou soit ignorant. Si vous draguez par exemple une fille sans avoir une raison, ça veut dire que vous êtes manipulé ou ça veut dire que vous suivez les autres. Si vous partez à l'école parce que vous voyez les autres aller à l'école, ça veut dire que vous êtes manipulé ou ça veut dire que vous êtes ignorant. Ayez une raison précise de vous lancer en ligne. Pourquoi vous voulez vous lancer dans le business en ligne? C'est d'abord la première question à laquelle vous devez répondre pour commencer à gagner de l'argent véritablement sur Internet. Pourquoi vous voulez vous lancer? Est-ce que vous voulez générer des revenus supplémentaires, complémentaires? Est-ce que vous voulez partager votre expérience, vos connaissances avec le public, avec le monde? Vous vous lancez en ligne parce que vous voulez gagner véritablement de l'argent? Est-ce que vous vous lancez en ligne parce que vous avez des formations, vous avez des compétences en informatique, vous avez des prérequis en informatique, vous avez des formations dans le digital? Donc vous devez définir d'abord comme base la raison précise qui vous permet de vous lancer sur Internet. Sinon, vous allez vite abandonner. Donc c'est la première étape. Ayez une raison précise de vous lancer. Donc la deuxième raison, vous devez choisir un couloir. Vous devez choisir un type de business dans lequel vous investir. Vous devez choisir un type de business. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de types de business que vous pouvez lancer en ligne. Plus de 100 types de business que vous pouvez lancer sur Internet. Est-ce que vous voulez faire dans du dropshipping, c'est-à-dire un système tripartite où il y a le fournisseur, vous êtes l'intermédiaire et il y a le client. C'est-à-dire vous faites la promotion des produits d'un fournisseur de telle sorte que lorsqu'un client commande ce produit chez vous, vous envoyez le client chez le fournisseur et vous bénéficiez des commissions. Est-ce que vous voulez faire ce type de business par exemple? Et si vous voulez faire ce type de business, c'est dans quel domaine? Est-ce que c'est du dropshipping dans le domaine de la chaussure, dans le domaine des ordinateurs, dans le domaine des téléphones, dans le domaine des habits, des costumes? C'est dans quel domaine? Ça, ce n'est qu'un seul type de business, le dropshipping par exemple. Est-ce que vous voulez faire du trading? Si vous voulez par exemple faire du trading, mais c'est quel type de trading? Il y a plusieurs types de trading. Le trading des crypto-monnaies, le trading des devises, le trading boursier. Vous voulez faire du trading des matières premières? C'est quel type de trading que vous voulez faire? Si vous voulez par exemple faire du trading des crypto-monnaies, et là encore c'est beaucoup plus compliqué. C'est quel trading? C'est quelle crypto-monnaie? Sur quelle plateforme est-ce que vous voulez trader? Donc vous devez définir votre business. Si vous dites par exemple que vous voulez faire le trading de crypto-monnaie, c'est un exemple que je prends, vous devez choisir la plateforme. Est-ce que ce sera Coinbase? Est-ce que ce sera FTX? Est-ce que ce sera Binance? Et si c'est sur Binance par exemple, c'est quelle crypto-monnaie que vous allez trader? Est-ce que vous allez même faire du staking? Est-ce que vous allez faire du scalping, du day trading, du swing trading? C'est quel type de trading? Donc il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Vous devez définir tous ces éléments-là pour commencer à générer des bons revenus sur Internet. Et c'est quelle crypto-monnaie que vous voulez trader? Est-ce que vous voulez trader du BNB? Est-ce que vous voulez trader du Solana? Est-ce que vous voulez trader du Shiba? Est-ce que vous voulez trader de Alpine? Est-ce que vous voulez trader, ainsi de suite? Et contre quelle crypto-monnaie vous voulez trader? Donc il y a beaucoup de choses. Si vous voulez créer des contenus par exemple, c'est un autre type de business que vous pouvez lancer en ligne. Si vous voulez créer des contenus pour gagner de l'argent, c'est quel type de contenu? Est-ce que des contenus vidéo pour YouTube? Si c'est des contenus vidéo pour YouTube, dans quel domaine est-ce que vous voulez faire des contenus? Dans quel domaine vous voulez créer des contenus? Est-ce que dans le domaine de la cuisine? Est-ce que dans le domaine des trading? Est-ce que dans le domaine du business en ligne? Il y a beaucoup de domaines. Est-ce que dans le domaine de
la cuisine? Est-ce que dans le domaine du développement durable, vous voulez créer des contenus dans quel domaine? Et la même chose, si vous voulez par exemple créer un site, un article, un blog, si vous voulez par exemple être blogueur, gagner de l'argent en ligne avec des blogs, mais quel type de blog? Donc il y a beaucoup de types de business. Si vous voulez faire du marketing d'affiliation, c'est dans quel sens? Donc ce que je veux dire, c'est quoi? Vous devez définir votre business. Non seulement choisir le business que vous voulez lancer en ligne, mais vous devez le définir, vous devez le clarifier de telle sorte que vous pouvez vous lancer de façon compréhensible. Donc vous choisissez le type de business à lancer. Il y a beaucoup de types de business. Si vous voulez par exemple faire du design en ligne, mais c'est quel type de design? Est-ce que vous faites du web design? Est-ce que vous concevez votre design avec Photoshop, Illustrator, Canvas? Il y a beaucoup de plateformes de conception de design. Et c'est quel type de design que vous faites? Si vous voulez faire par exemple de l'audiovisuel, c'est quel type de vidéo, des sports, ainsi de suite. Si vous voulez créer des sites internet, c'est quel type de site internet que vous créez? Les boutiques, est-ce que vous créez des sites internet à partir du Shopify, WordPress, Wix, ainsi de suite. Donc prenez la peine dans la deuxième étape de définir clairement le business que vous voulez lancer en ligne. Ça vous fera du bien. Donc première étape, ayez une raison précise de vous lancer, sinon vous allez abandonner. Deuxième étape, choisissez un type de business précis à lancer en ligne. Et la troisième étape, vous devez vous former. Pour faire n'importe quel business en ligne, vous devez avoir des prérequis, avoir des connaissances dans le domaine que vous voulez vous engager. Prenez la peine de vous former. Vous ne pouvez pas vous lancer dans le trading par exemple sans avoir des prérequis, sans avoir des connaissances dans le domaine. Vous devez savoir, je traite telle crypto-monnaie parce que je veux faire telle chose. J'entre dans le marché à telle période. Voici mes indicateurs, voici mes cryptos. Vous devez vous former pour avoir ces connaissances-là. Si vous voulez par exemple faire du dropshipping, mais achetez une formation dans le dropshipping. Je ne vous dis pas d'acheter des formations. Je ne vous propose pas des formations dans la vidéo que je suis en train de faire. Non, loin de là. Mais je vous dis, il faut avoir le maximum de connaissances dans le domaine que vous voulez exercer. Il y a beaucoup de formations gratuites. Il y a beaucoup d'articles de blog qui traitent des formations gratuites sur le trading. Si vous voulez par exemple vous lancer sur le trading, il y a sur Binance par exemple, il y a toute une académie avec des centaines d'articles qui peuvent vous aider à vous former gratuitement. Il y a beaucoup de chaînes YouTube qui traitent du trading. Même notre chaîne traite du trading. Donc essayez de suivre le maximum de vidéos sur le trading si vous voulez vous lancer dans le domaine, sur le dropshipping si vous voulez vous lancer dans le dropshipping, sur le freelancing si vous voulez vous lancer sur le freelancing, sur le design, sur la création de vidéos. Essayez de vous former dans le domaine que vous voulez vous exercer. Sinon, vous ne serez pas professionnel et vous n'aurez pas de clients. Formez-vous, c'est aussi la base. Donc, troisième étape, c'est de vous former. C'est une étape clé pour vous lancer sur Internet. Si vous ne vous formez pas, je vous dis, vous êtes en train de naviguer et vous allez prendre beaucoup plus de temps pour avancer. Donc, ceux qui forment, essayent de réduire le temps, le perte de temps. Donc, quand vous vous formez, vous réduisez le temps et vous avancez beaucoup plus vite. Donc, je vous conseille de vous former si vous voulez vous lancer dans le business en ligne. Quatrième étape, si vous voulez véritablement commencer à gagner de l'argent en ligne, vous devez devenir freelance. Vous devez devenir freelance. Qu'est-ce qu'un freelance? Freelance. Donc, c'est un travailleur libre, un travailleur indépendant qui ne dépend pas de son patron, qui ne dépend pas d'une entreprise, qui ne dépend pas d'une structure. C'est un travailleur indépendant. Il utilise uniquement son ordinateur, son téléphone ou je sais pas d'autres équipements pour mener ses activités. Donc, il exerce ses activités sous forme de mission. Par exemple, quelqu'un qui se lance dans le freelancing, notamment dans la conception des sites web. Donc, vous vous lancez dans le freelancing, conception des sites web. Pour vous lancer déjà, il faut s'inscrire sur les sites de freelancing. Donc, quelqu'un commande la conception de site avec WordPress, donc une boutique en ligne. C'est un exemple sur WordPress chez vous. Donc, vous concevez le site en ligne, vous l'envoyez le lien du site en ligne, il valide le site, il valide votre paiement et vous recevez votre paiement depuis chez vous. Donc, la personne n'a pas besoin de savoir que vous travaillez à la maison, que vous travaillez au bureau, que vous travaillez tous les jours. Non, il y a un délai. Le délai, c'est par exemple 5-10 jours. Il attend son site web après les 10 jours. Travailler en freelance, c'est vraiment travailler de façon libre sans dépendre d'une personne. Donc, vous exercez vos activités sous forme de mission. Il y a des personnes, des clients qui vous contactent pour exercer des activités de façon précise. Par exemple, ça peut être la traduction. Quelqu'un vous contacte pour traduire 1000 pages. Donc, vous recevez le document en traduit, vous traduisez le document, vous l'envoyez la réponse et vous recevez votre paiement. Un freelance exerce beaucoup plus de ses activités en ligne et sur le plan international. Donc, c'est ça un freelance. Vous pouvez offrir beaucoup de services en freelance. Ça peut être des services de design, ça peut être des services de conception des sites web, ça peut être des services de traduction, ça peut être des services de formation. Donc, il y a beaucoup de services que vous pouvez offrir dans le freelancing. Donc, vous devez devenir freelance si vous voulez gagner de l'argent en ligne. Être freelance ne veut pas dire offrir toujours les services. Vous pouvez être freelance et travailler à votre propre compte. Être freelance, par exemple, dans le domaine du trading et trader à votre propre compte. Donc, un freelance, c'est un travailleur libre, quelqu'un qui ne dépend pas, quelqu'un qui n'a pas de patron, quelqu'un qui ne dépend pas d'une personne. Et en tant que freelance, vous pouvez travailler à votre propre compte ou travailler pour le compte d'une entreprise. Donc, ça, c'est la quatrième étape. Devenez freelance pour commencer à gagner de l'argent véritablement
véritablement en ligne. Cinquième étape, comment devenir freelance? Pour devenir freelance, c'est simple. Il y a plusieurs sites de freelancing comme 5euros.com, Fiverr.com et freelancer.com. Vous devez vous inscrire sur ces sites pour commencer à gagner de l'argent. Donc si vous voulez devenir freelance, essayez d'abord de vous former. Inscrivez-vous sur les sites de freelancing. Je vous laisse en description de la vidéo 3 sites de freelancing: 5euros.com, Fiverr.com et freelancer.com. Donc si vous êtes d'expression française, je vous conseille de vous inscrire sur le site de 5euros.com. Donc je vous laisse mes liens de parrainage en description. Donc si vous voulez me faire plaisir, vous pouvez cliquer sur l'un de ces liens. Si vous ne savez pas aussi comment vous inscrire, comment créer les services sur les sites de freelancing, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse faire des vidéos spécifiques là-dessus. Sixième étape, vous devez vous former sur l'utilisation du site que vous avez choisi. Si par exemple vous voulez faire du trading sur Binance, formez-vous sur Binance. Si par exemple si vous voulez faire du freelancing sur 5euros.com, formez-vous sur 5euros.com. Je vous assure, toutes ces plateformes offrent des formations gratuites, des tutos gratuits. Donc quand vous arrivez même sur chaque site qui vous permet de gagner de l'argent, essayez d'aller en bas de page. Il y a souvent des fakes, donc des questions que beaucoup de personnes se posent et auxquelles des réponses sont déjà sur le site. Donc vous lisez les fakes. Il y a aussi des formations, beaucoup d'articles sur les sites qui vous permettent de vous lancer convenablement si vous êtes débutant. Mais si vous ne savez pas le faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai des tutos spécifiques là-dessus. Donc nous sommes là pour le business en ligne et je suis très content de savoir que vous voulez des tutos dans tel domaine et dans tel domaine. Septième étape, je vous parle des avantages d'un freelancing. Quand vous êtes freelance, vous avez beaucoup d'avantages, mais aussi il y a des inconvénients. Quels sont les avantages d'être freelance? Un, d'abord, vous n'avez pas de patron. Vous n'avez pas de patron, vous êtes libre et indépendant. Donc ça, c'est le premier avantage d'être freelance. De deux, ça fait moins de dépenses. Quand vous êtes freelance, vous dépensez moins d'argent, vous économisez beaucoup plus. C'est différent d'une personne qui est obligée de se lever chaque matin, prendre le taxi ou le transport pour se rendre au travail. Le temps de quitter la maison, se rendre au travail, se préparer, ainsi de suite, lui prend énormément de temps et de l'argent. Donc quand vous êtes freelance, vous travaillez même à la maison, vous travaillez à tout moment, même dans le bus, même dans votre véhicule, à n'importe quel lieu, vous pouvez mener vos missions. Ça fait moins d'argent, ça fait moins de dépenses d'argent. Autre chose, c'est que vous avez une large clientèle. Quand vous êtes freelance, votre clientèle ne dépend pas d'une localité précise. Donc vous exercez sur le plan international. Vous pouvez être au Cameroun et des personnes vous contactent depuis la France, depuis les États-Unis pour mener certains services de freelancing, pour traduire par exemple des textes, pour monter par exemple, pour faire des montages de conception, ça peut être des brochures, ainsi de suite, ou bien pour monter même des spots vidéo. Il y a cette large clientèle là qui vous permet de vous mouvoir dans le domaine de freelancing. Donc vous n'avez pas de patron, vous dépensez moins d'argent, la clientèle est très large et internationale. Mais maintenant, quels sont les inconvénients d'être freelance? Ça, c'est la 8e étape. Quels sont les inconvénients d'être freelance? N'oubliez pas, quand vous êtes freelance, vous n'avez pas par exemple de congés comme d'autres salariés. Ça, c'est dingue. Vous n'avez même pas de primes comme d'autres salariés. Beaucoup de salariés bénéficient des primes. Vous n'avez pas de primes, vous n'avez pas de congés. Vous travaillez même beaucoup plus dans la solitude. Donc vous êtes seul en train de travailler. Personne ne vous comprend en fait dans votre travail. Vous êtes en train de mener votre mission seul. Ça peut être à la maison, ça peut être dans votre domicile. Vous êtes toujours avec vos ordinateurs, toujours avec vos outils comme le téléphone, ainsi de suite. C'est vraiment une activité qui nécessite beaucoup de compétences au niveau de la solitude. Vous êtes autodidacte, ainsi de suite. 9e étape, si vous voulez véritablement gagner de l'argent sur Internet, vous devez suivre toutes les 8 étapes que je viens de citer. Donc, vous former, avoir une raison, choisir un type de business, ainsi de suite. Vous devez suivre toutes ces étapes. La 10e étape, ce n'est pas en fait une étape, c'est juste pour vous dire que dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment vous pouvez gagner facilement des clients sur les sites de freelancing. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me laisser en commentaire tous vos sujets de vidéo, toutes les questions qui vous viennent à l'esprit pour que je puisse les prendre en compte dans les prochaines vidéos. À bientôt et merci encore.